C'est sympa de me proposer de descendre avec vous, hein, mais non, ça ira, je vais plutôt descendre en télésiège. Ah, le télésiège fonctionne pas, pas grave, j'irai à pied. Je ne vais certainement pas faire comme ces pros du parachutisme qui ont survolé à près de 250 km/h une célèbre piste de ski en Autriche. Pour cela, ils étaient équipés de wingsuits, de combinaisons ailées qui permettent de voler comme des oiseaux. Ce vol était une première mondiale. Jamais on n'avait pu survoler d'aussi près cette piste qui sert généralement aux champions de ski. Les 3 mots du jour, eux, m'ont attendu en bas. École secondaire, héros masqué, voiture. 3 mots pour une actualité qui décolle. En ce moment, la grande question que vous vous posez si vous êtes en 6e primaire, c'est... Dis, qu'est-ce qu'on mange ce midi parce que j'ai un petit creux? Ah non, c'est pas cette question-là, c'est plutôt dans quelle école s'inscrire pour les secondaires. Les inscriptions débutent le 1er février, mais avec la crise sanitaire, pas de journée porte ouverte et pas de visite d'école. Félix et son copain Titouan auraient pourtant bien aimé voir leur future école avant de faire leur choix. J'ai peur de prendre la mauvaise école ou celle que j'ai pas trop envie. Tu vas faire attention à quoi? Dans peut-être de quelle matière ils savent beaucoup de choses, de quelle matière ils sont expérimentés. Et pour aider les élèves de 6e primaire, les écoles s'organisent. Ce directeur s'est même transformé en youtubeur pour présenter son école. On a essayé de faire autrement en se disant on va plutôt travailler en asynchrone, en proposant des capsules que les parents peuvent regarder quand ils le souhaitent. Et d'ailleurs dans l'introduction, on le dit bien, il y a des capsules qui sont plus à regarder en famille avec l'enfant de 6e primaire qui doit essayer de réfléchir et qui doit essayer de se choisir une chouette école pour la suite, quoi. Par contre, pour la procédure d'inscription en première secondaire, rien ne change. Les formulaires peuvent être déposés du 1er février au 5 mars inclus dans l'école du premier choix. École secondaire était l'un de nos mots du jour. Oh, Luana, viens voir! C'est vraiment affreux! Ils se donnent des bisous, ils se serrent, et ils ont même pas de masque! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Mais enfin David, c'est un film! Et d'ailleurs un vieux, il date de 1984, il n'y avait pas encore de coronavirus à ce moment-là, hein. Ah, c'est pour ça, c'est vrai, on n'est plus habitué non plus, je suis bête. Mais c'est vrai que c'est la grande question à Hollywood. Les acteurs de séries ou de films doivent-ils continuer à porter le masque ou au contraire faire comme si de rien n'était? Pour certaines séries médicales comme Grey's Anatomy ou Good Doctor, c'est sûr, on le porte. Facile en même temps, c'est leur boulot. Mais il y a aussi certains dessins animés ou séries tournés en 2020 qui ont choisi de s'adapter et d'en faire des blagues. Le coronavirus devient un élément de scénario qui fait partie de l'histoire. Et vous en pensez quoi de voir vos personnages préférés avec un masque? Ça m'embête un peu parce que je peux pas les reconnaître. C'est pas très normal parce qu'on voit pas le reste du visage. Ça va quand même m'embêter parce que je les verrai qu'avec leur masque. Il y a des héros qui parlent pas très fort et qu'on entend presque pas. Et ça m'ennuie. Et cette question ne concerne pas seulement les séries et les dessins animés, comme nous l'explique Morgane du journal Spirou. Dans les bandes dessinées, on a beaucoup réfléchi avec la rédaction, avec les auteurs du journal Spirou, et on a choisi que ça resterait une bulle de divertissement et qu'il n'y aurait pas de masque pour les personnages de Spirou dans le journal. Tout simplement parce que je pense que les enfants ont compris que c'était important de porter son masque dans la rue, dans les classes, etc. pour les adultes, mais que quand on lit son Spirou, on a envie d'une bulle d'évasion, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie d'être trop anxieux, et donc on s'est dit que nos personnages ne le porteraient pas, sauf si c'est le prétexte à un bon gag. Et puis, on espère que dans quelques mois, on y croit, on ne portera plus de masque dans la vraie vie. Voilà pourquoi vous ne voyez pas systématiquement dans vos BD ou vos séries préférées des héros masqués qui étaient l'un de nos mots du jour. Alors, en ce moment, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on voit un paquet de pubs comme celle-ci. Une voiture de rêve. Un confort comme dans ton salon. La puissance des chevaux électriques. Bagnole, la nouvelle référence sur la route. Vroom. Ah bah oui, c'est vrai qu'il est pas mal hein, ce modèle. Pourquoi tant de pubs pour les voitures? Eh bien parce qu'en ce moment, c'est le salon de l'auto en Belgique et toutes les marques font des offres. Toutes. Un salon virtuel cette année à cause du coronavirus. Autre particularité, les voitures électriques sont à l'honneur. Et d'ailleurs, on vient de l'apprendre dans une enquête, plus d'un Belge sur 3 envisage d'acheter un modèle électrique ou hybride à l'avenir. Mais pour polluer moins, certains disent qu'on pourrait aller encore plus loin en se passant carrément de voiture. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? On est allé poser la question aux élèves de l'école Saint-Louis. Ah oui,
Oui, c'est possible de vivre sans voiture. Oui. Moi et ma famille, ce serait un peu difficile parce que on doit aller à des endroits qui sont un peu loin de chez nous. Ce serait quand même super compliqué parce qu'on l'utilise pour tous nos voyages, on l'utilise donc pour aller à la danse, pour partir en vacances aussi. Je pense que si je devrais me passer de voiture, je serais quand même un petit peu contrarié. Pour utiliser moins la voiture, il faudrait plus d'arrêts de bus, plus de bus. J'aime pas les transports en commun parce que parfois il y a des gens bizarres. Je pense que le bus, c'est mieux parce qu'on peut transporter plus de personnes en utilisant moins et en moins polluant. C'est pas possible d'arrêter les voitures, mais on peut utiliser que les voitures hybrides. Bon on dirait que dans cette école, certains sont déjà prêts à se passer de leur voiture, qui était l'un des mots du jour. Dans le Webfun, j'ai découvert un mode de transport incroyable, très stylé, assez peu polluant et un peu bruyant. Est-ce qu'on peut un peu se calmer, s'il te plaît? Comment ça, non? Et têtu aussi. Excusez-moi, monsieur Lan, est-ce que vous allez bien du côté de la rue d'à côté? Parce que j'aimerais bien aller à côté. Merci. Côté météo, les amis, pour ce week-end, c'est pas très clair. Il va faire sec, puis pluvieux, puis neigeux. Du coup, on fait comme Jonas, notre star de la météo du jour. On prévoit le coup et on s'habille chaudement. Et surtout, on n'oublie pas notre deuxième star de la journée, Charlie, qui fête ses 12 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Charlie! Les news, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain sur La Une et sur Ouf TV pour le récap de l'actu de la semaine et tout le temps sur notre compte Instagram et notre chaîne YouTube. Allez vous abonner. Ciao!